Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Death Reckoning. Death Reckoning qui est un jeu de 1 à 4 joueurs, donc il y a une version solo qui a des parties d'environ 2h30, donc comptez 2h30 pour vos parties, en tout cas à 4 joueurs. Donc assez long, un jeu expert, un jeu de John Declair et de la maison d'édition AEG. Et John Declair et AEG n'en sont pas à leur première collaboration, ils ont fait vraiment beaucoup de jeux ensemble, entre autres Mystic Valley et Edge of Darkness, qui sont deux jeux qui se basent sur un système un peu innovant que John Declair a inventé, qu'on a appelé le card crafting. Donc c'est une sorte de deck building, mais ce ne sont pas des nouvelles cartes que vous allez ajouter à votre deck, mais ce sont les cartes elles-mêmes qui s'améliorent. Donc en fait, dans Death Reckoning, c'est la même chose. Donc c'est un nouveau jeu, un troisième jeu sur base de ce système où on va dire que le système s'améliore de par lui-même, je dirais, et trouve une nouvelle façon d'être utilisé. Donc les joueurs ont une même main tous de 12 cartes exactement, une même main de 12 cartes. Ces cartes sont dans une petite un sleeve, et donc, les joueurs vont améliorer ces cartes comment? En achetant des cartes transparentes comme ça et en les glissant dans leurs cartes, ce qui donne une nouvelle habilité à leurs cartes. Donc, c'est ça le principe. Il y a la carte de l'habilité, on va dire, de base, bien que vous pouvez l'améliorer également, plus jusqu'à 3 habilités supplémentaires qui vous donneront évidemment plus de puissance, plus de capacité, plus de possibilités d'action avec une seule et même carte. Et donc, la particularité, c'est que vous commencez avec 12 cartes et vous n'aurez que 12 cartes en main, toujours. Donc, comme vous en piochez 4 à votre tour, eh bien, vous pouvez vous attendre. Il y a évidemment des capacités qui vous permettent d'en piocher plus, mais sinon, vous faites tourner votre deck en 3 tours, puisque vous aurez toujours les 12 mêmes cartes pour toute la partie. C'est juste leur capacité qui vont augmenter, leur puissance qui vont augmenter. Donc ça, c'est vraiment le principe du jeu. Ici, on est dans un jeu, donc Death Reckoning, c'est un jeu de pirates. Vous êtes à la tête d'un bateau pirate. Vous allez explorer les îles des Caraïbes. Vous allez y ressortir des trésors pour aller ensuite les sécuriser dans votre coffre. Vous allez aussi voler des marchandises. Moi, j'aime bien appeler ces marchandises du rhum, mais est-ce que c'est vraiment du rhum? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est indiqué cargaison exactement dans les règles. Mais bref, les joueurs vont prendre de l'or, des cargaisons, vont les transporter et vont utiliser ces cargaisons. C'est la seule et unique ressource du jeu. Vous allez payer en cargaison pour acheter justement ces cartes amélioration. Vous voyez ici ces 3 cargaisons pour l'acheter et pour acheter tout le reste du jeu, puisque le jeu est très complet, assez complexe et offre une belle montée en puissance. Donc vous êtes des pirates, vous allez voler de l'or, des cargaisons, vous allez utiliser ces cargaisons pour améliorer votre bateau, pour améliorer vos cartes actions, pour prendre aussi, vous allez aussi pouvoir prendre contrôle, il y a des jeux de majorité, prendre contrôle de certaines îles, de les défendre, vous allez aussi vous battre à coups de canon, de défendre ces îles qui vont vous être utiles pour produire l'or et les cargaisons nécessaires à vos actions et à vos points de victoire. Donc voilà, voyons ça maintenant ensemble, comment ça se passe.
Et voici donc une partie de Dead Reckoning en cours de partie. Donc c'est une partie de 3 joueurs. Vous voyez, chaque joueur a son propre bateau, là-bas aussi. Vous avez les îles qui en début de partie sont face cachée. Donc les joueurs vont devoir les découvrir en déplaçant leur navire. Mais maintenant, elles sont toutes découvertes. Vous avez le paquet de cartes de chacun. Ici, j'ai exposé quelques cartes pour vous expliquer plus facilement. Vous avez des améliorations navires. Vous allez pouvoir donc améliorer votre navire. Vous avez la ressource du jeu, les cargaisons, les fameuses tonneaux de rhum. Vous avez aussi des jetons dégâts parce que vous allez pouvoir subir des dégâts en combat. Vous avez ici la sorte de tour à dés, mais c'est tour à cubes, puisque vous allez jeter des cubes ici pour réaliser les combats. Ça, c'est un petit add-on personnel, les pièces, des pièces de monnaie qui sont en fait les points de victoire du jeu. Vous avez 4 paquets de cartes transparentes de niveau 1, 2, 3 et 4. En fait, plus vous vous éloignez de votre quai du port ou de votre port d'attache qui est ici pour tous les joueurs, vous allez explorer les mers des Caraïbes comme ça. Mais plus vous éloignez, plus les cartes seront puissantes et chères. Et donc voilà un peu le principe pour aller chercher ces cartes et vous allez devoir vous éloigner et donc naviguer assez loin. Donc voilà un petit peu pour le matériel. Alors comment se passe un tour de jeu? En fait, chaque joueur joue à son tour. Vous jouez votre tour, quand vous avez fini votre tour, c'est au suivant. Et ça tourne comme ça indéfiniment jusqu'à quand la fin de la partie a sonné. Et à votre tour, en fait, il est indiqué ici sur votre petite aide de jeu ce qu'il se passe. Donc vous avez d'abord une phase principale et où vous pouvez réaliser ces actions-là, et puis une phase de maintenance où vous réalisez ces actions-là. Donc lors de la phase principale, vous pouvez réaliser toutes ces actions-là un nombre de fois indéfini, comme vous voulez. Donc vous pouvez charger ou décharger votre navire, vous pouvez jouer des cartes, vous pouvez hisser les voiles. On ne peut le faire qu'une seule fois, hisser les voiles, mais j'y arrive quand je vous explique les actions. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez acheter des cartes progrès ou résoudre des rencontres, j'y reviens aussi, et vous pouvez utiliser la capacité des cartes que vous avez jouées. Donc quand vous jouez les cartes, vous les mettez devant vous, mais c'est pas pour ça que vous les utilisez. Donc vous les mettez juste devant vous. Ça veut dire que toutes ces cartes iront à la défausse, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les capacités de vos cartes. Et puis ensuite, vous allez utiliser progressivement les capacités que vous voulez utiliser de vos cartes. Donc évidemment, chaque capacité, vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois. Alors, charger et décharger votre navire. En fait, votre navire peut transporter des pièces et donc des tonneaux de rhum. Et donc, comment est-ce que ça se fait? Bien, vous voyez ici, cette partie de votre navire peut contenir jusqu'à 4 pièces et 4 tonneaux ensemble. Là, 2, 2 et 3. En fait, au début du jeu, vous n'avez rien du tout ici. C'est vide, donc il ne peut rien transporter, mais vous allez pouvoir acheter des améliorations comme ici. Le joueur a acheté 2 améliorations qui permettent de stocker. Mais attention, quand vous avez quelque chose dans votre cale, vous ne pouvez pas utiliser la capacité qui est indiquée dessus. Donc vous avez des marchandises, des tonneaux de rhum et des pièces sur votre navire, et ce sont les voiles que vous ne pouvez. Donc les canons, vous pouvez toujours les utiliser, même s'il y a des tonneaux dessus. Mais les voiles, tant qu'il y a quelque chose dans vos cales, vous ne pouvez pas utiliser vos voiles. Donc ça, c'est un des intérêts de charger et décharger. Si votre bateau donc est soit dans une île que vous contrôlez, j'y reviens pour vous dire comment on contrôle une île, mais en fait ce sont les petits cubes là, donc là vous voyez qu'il y a que des petits cubes bleus, donc c'est vraiment bleu qui le contrôle, mais c'est un système simple de majorité. Donc si vous êtes dans une île que vous contrôlez, ou si vous êtes sur votre port,
dans votre port, eh bien, vous pouvez, à votre guise, charger et décharger. Donc, quand vous déchargez, ben, vous enlevez tout ce qui est sur votre bateau et vous le déposez où vous êtes. Si vous êtes dans une île, donc je reviens là, si vous êtes dans une île, eh bien, vous pouvez prendre tout ce que vous avez, le déposer dans l'île où vous êtes et déposer tout ça. Donc, puis après, vous pourrez recharger sans problème. Donc, quand on est dans une île, on décharge et on recharge, qu'on contrôle comme on veut. Quand on est dans son port, même chose, à la seule différence que quand on est dans son port, toutes les pièces vont dans son coffre. Donc ça revient un petit peu au même, à part que les autres joueurs ne voient pas combien vous avez de pièces et vous les mettez dans votre coffre. Et ils seront toujours disponibles. Même quand vous êtes en mer, toutes les pièces que vous avez dans votre coffre sont disponibles. Ce sont des points de victoire. En gros, ce sont des points de victoire. Donc, quand vous déchargez sur votre quai, vous pouvez aussi les mettre sur ce qui représente votre quai près de vous pour ne pas devoir toujours aller jusqu'à votre quai pour les prendre. Donc voilà, donc je décharge sur l'île les pièces et les tonneaux, je décharge sur mon port les pièces et les tonneaux, mais les pièces vont dans mon coffre. Tandis que là, ils restent sur l'île, donc les pièces restent sur l'île, ça veut dire qu'elles sont toujours en danger, puisque un autre joueur pourrait essayer de les voler. Mais l'avantage de décharger, c'est qu'après on peut hisser les voiles. Et quand on hisse les voiles, on compte le nombre de voiles où il n'y a pas de marchandises. Donc ici, sur mon bateau, j'ai 2 voiles et sur mes cartes, j'ai encore 2 voiles. Donc j'ai 4 voiles en tout et donc j'augmente mon marqueur à 4. Ensuite, je peux recharger. Donc on ne peut hisser les voiles qu'une seule fois par tour, c'est un petit peu notre capacité de déplacement, mais on peut charger et décharger autant de fois qu'on veut. Donc ici, je vais tout recharger. Donc je reprends tout ce que j'avais pris, même un peu plus, et je les mets. Donc ça représente 3 tonneaux, donc je suis déjà à mon maximum. Ici j'en mets un et je vais reprendre mes pièces qui étaient là. Voilà, je les mets là pour 3 pièces. Donc voilà, ça c'est charger, décharger, c'est hisser la voile. Se déplacer, eh bien c'est tout simple, hein, je me déplace tout simplement d'île en île où je veux en orthogonale. Et si je me suis déplacé par exemple de 3, eh bien je diminue ce jeton de 3. Il me restera plus qu'un seul déplacement à mon tour, en sachant qu'à la fin de mon tour, ceci va à 0. Donc je perds les voiles qui me restent. Donc je suis obligé de hisser les voiles à chaque tour. Et donc là, le truc, c'est qu'il va falloir évidemment bien gérer les places disponibles, ne pas être trop chargé, sinon vous pourrez plus difficilement vous déplacer. Les autres actions qu'on peut faire, donc ici charger, décharger, jouer des cartes, hisser les voiles, se déplacer. Alors on peut acheter une carte progrès. En fait, quand on passe par n'importe quelle île, eh bien si on veut, on peut acheter la carte progrès qui est là. Ici on paye 4 tonneaux, là 3 tonneaux, ici 3 tonneaux, 4 tonneaux, etc. pour avoir ces symboles. Et à la fin de notre tour, donc pas directement, là, on le met sur le côté et à la fin de notre tour, quand on passe, quand c'est au jour suivant, pendant notre phase de maintenance, on pourra glisser cette amélioration sur une des cartes qu'on a jouées. Donc on ne peut acheter que 2 améliorations par tour maximum, mais c'est pas toujours facile, hein, parce que vous voyez, pour acheter ces 2-là, il en faut 8, il faut déjà avoir les emplacements pour avoir tous les tonneaux avec ça, donc c'est pas toujours facile de le faire, donc vous pouvez acheter jusqu'à 2 améliorations et vous les glissez dans votre carte à la fin de votre tour en sachant que vous pouvez garder de tour en tour une seule carte amélioration. Donc vous pourrez, par exemple, là, vous avez des améliorations comme ceci qui vous donnent ce symbole
en fonction du nombre de symboles canons que vous avez. Donc ça vous permet de faire cette action autant de fois que vous avez de canons. Et vous avez déjà un canon. Donc ici, je peux la faire une fois. Mais si je la combine avec celle-ci, ben, je pourrais faire cette action 3 fois. Donc vous avez quelquefois intérêt à garder les cartes de tour en tour pour attendre d'avoir une carte qui se combine bien avec une autre. Donc c'est pour ça qu'il y a la possibilité d'en garder une à chaque tour. Vous voyez aussi sur les cartes qu'il est marqué à quel endroit l'amélioration se situe. Vous pouvez avoir jusque 3 améliorations par carte. Vous voyez ici par exemple, j'ai une carte avec 2 améliorations. Il reste encore un emplacement de libre. Eh bien, et vous le voyez ici. Donc si jamais vous ne savez pas très bien, vous voyez ici que c'est une amélioration du milieu. Là, que c'est une amélioration du dessus et là par exemple c'est une amélioration du dessous. Vous ne pouvez jamais améliorer une carte en écrasant une amélioration. Donc vous pouvez, si vous avez une carte avec une amélioration du dessus, vous ne pourrez pas par la suite acheter cette amélioration pour écraser et ne plus faire visible donc cette amélioration-là. Donc vous devez bien gérer ça également. Donc voilà, l'action supplémentaire, c'est acheter une carte. Et il suffit de vous arrêter dans cette île, payer ce qu'il faut, remettre les cubes à la réserve. Attention, les cubes que vous payez sont de votre bateau, pas de votre port. Hein. Vous êtes évidemment en mer, là vous ne savez pas payer à partir de votre port, et vous prenez l'amélioration. À la fin de votre tour, on remplira tous les endroits où il n'y a pas d'amélioration. Peu importe que vous contrôliez l'île ou pas. Même si vous la contrôlez pas, vous pouvez toujours acheter la carte amélioration. Certaines cartes amélioration sont des combats, ce sont des marchands, des navires marchands. Vous pouvez négocier avec eux et payer les cargaisons qui sont indiquées sur la carte si vous voulez et bénéficier de leur amélioration, ou vous pouvez les combattre et à ce moment-là, vous les retournez et de l'autre côté, vous voyez ce que vous gagnez quand vous les combattez. Donc vous ne pouvez pas regarder à l'avant ce qu'il y a de l'autre côté pour savoir si vous allez les combattre ou pas. Mais en général, c'est plus intéressant. La valeur de l'autre côté est plus intéressante, mais il y a un combat qui a lieu. Je reviens un petit peu par après pour vous expliquer comment sont les combats. On remarque facilement, évidemment, ici je n'en ai pas, mais on remarque facilement les cartes, les cartes de marchands parce que le dessus est coloré. Et donc on voit bien que c'est un marchand, donc c'est pas trop compliqué. Voilà, je vous ai mis un exemple ici. Donc vous voyez ici c'est un marchand. Vous voyez la carte du dessus est colorée. Donc si vous voulez vous négocier avec lui, vous lui payez 3 tonneaux de votre bateau. Hein, c'est indiqué ici, c'est de votre bateau les 3 tonneaux et vous gagnez cette amélioration aussi. Si cette amélioration vous intéresse pas ou si vous vous sentez assez fort pour le combattre, à ce moment-là, vous le retournez et vous voyez sa force de combat, c'est celle-ci. Si jamais vous gagnez le combat, vous allez gagner ceci. Si vous la perdez, vous perdez ceci. Et si vous gagnez le combat, en plus, vous gagnez la carte et donc vous gagnez cette habilité-là. Donc voilà, ça c'est le principe des navires marchands. Donc voilà, je reviens sur les actions. Je vous ai quasi tout expliqué. Donc, jouer les cartes, je vous expliquais, hisser les voiles, charger, décharger, se déplacer, acheter des progrès ou résoudre des rencontres avec les navires marchands, maximum 2 par tour, et utiliser les capacités des cartes. Donc allons-y sur les capacités des cartes. Donc vous voyez en fait les capacités, par exemple, je vous en montre quelques-unes. Ici, ça veut dire on dépose un tonneau sur son port. Donc quand on reviendra à son port, on pourra charger le tonneau. Ici, j'y reviens avec ça. Ici encore, le tonneau sur son port. Ceci veut dire qu'on peut, à la fin de son tour, on piochera une carte en plus, donc on pioche normalement 4 cartes par tour, mais celle-ci indique qu'on en piochera une 5e si on l'a jouée. Alors, celle-ci, c'est prendre le contrôle d'une île. Donc, pour chaque drapeau, vous voyez les îles, ici, par exemple, vous voyez, ici, on a des
des petits drapeaux. Et donc pour chaque symbole drapeau, on va mettre un cube sur l'île. À partir du moment où on a plus de cubes que d'endroits vides ou plus de cubes que d'adversaires, à ce moment-là, on prend le contrôle. Quand on prend le contrôle, imaginons que j'ai mis les 4, eh bien, quand je prends le contrôle, je vais chercher dans ma réserve de cubes un cube que je mets ici, qui ne s'en ira jamais, pour dire que cette île est sous mon contrôle. Un adversaire peut venir et peut, avec toujours ce symbole-là, avec ce symbole-là. Donc en jouant par exemple 3 symboles comme ça, il va pouvoir éjecter, donc je vais récupérer ces 3 cubes que je mets dans ma réserve, et il va mettre 3 de ces cubes à la place. Après avoir mis ces 3 cubes, il a la majorité, il a plus de cubes que moi, donc il va prendre un cube de sa réserve qu'il va ajouter ici. Et c'est comme ça qu'on prend ou qu'on perd le contrôle d'une île. Donc c'est ce symbole-ci qui va permettre de prendre le contrôle d'une île. Ceci permet de faire produire dans 2 îles différentes. Ça c'est le symbole produire, permet de produire dans 2 îles différentes. Alors produire c'est quoi? Eh bien les îles, il est indiqué ici que l'île produit 2 tonneaux. Ici, cette île-là produit 2 tonneaux et 2 pièces, etc. Celle-ci, elle produit 2 tonneaux, celle-ci un tonneau et une pièce. Quand une île produit, on prend le nombre de tonneaux et on les met sur l'île. Donc, et de pièces. Voilà, celle-ci produit, on met ça sur l'île. Alors, qui peut venir aller chercher sur cette île ce qu'elle a produit? Ben, tout le monde. Enfin, tout le monde, non. C'est-à-dire que celui qui a placé, qui contrôle l'île, pourra charger. Mais si quelqu'un d'autre vient, en attaquant l'île ou en reprenant le contrôle, il pourra évidemment se servir. Donc, produire dans les îles, ben évidemment, il vaut mieux produire dans les îles qu'on contrôle, et il faut en plus ne pas trop tarder, ou en tout cas les défendre suffisamment pour que personne soit tenté d'aller chercher le pactole qui se trouve sur ces îles. Alors, vous avez aussi d'autres symboles comme celui-ci, qui est de construire des bâtiments. Vous voyez, 3 tonneaux pris, il y a un point d'interrogation, ça veut dire les tonneaux doivent être pris de où on veut, de son port ou de son bateau. Et pour construire un bâtiment comme ça, c'est un fort. Un bâtiment comme ça, c'est une défense, ou un bâtiment comme ça, c'est un bâtiment de production. Donc quand on construit un bâtiment sur une île qu'on contrôle, et vous voyez les 3 bâtiments sont ici, voilà. Et l'avantage de ces bâtiments, c'est que celui-là va permettre, ces deux-là vont permettre de mieux défendre l'île. Donc, on ne pourra pas prendre le contrôle de cette île sans avoir détruit ces 2 bâtiments avant. Et celui-là va augmenter votre production, vous voyez, d'1 tonneau et d'une pièce. Donc, dorénavant, quand je fais produire dans cette île, elle produit 2 tonneaux et 3 pièces. En sachant qu'il y a un dernier modificateur, ce sont les tuiles de pleine mer. Donc vous voyez ici, toutes les tuiles adjacentes produisent une pièce supplémentaire. Ça peut faire mal. Ici, à chaque fois qu'il produit, eh bien, il produit 4 pièces, vous voyez, même 5, parce qu'il a celle-ci. Donc celle-ci est une île assez lucrative sur ces 5 points de victoire à chaque fois qu'il produit et qu'il prend ces pièces et qu'il les transporte jusqu'à son port. Voilà. Alors, il nous reste les combats. Les combats ici, ce sont les canons. Et en fait, quand vous faites un combat, donc vous pouvez faire un combat contre un navire marchand, comme je vous avais dit ici, contre un bâtiment adverse ou contre un adversaire. Donc contre un bateau adverse. Mais pour combattre n'importe quoi, sauf le bateau adverse, vous pouvez le faire comme ça. Pour combattre un adversaire, vous devez avoir ce symbole-là sur vos cartes. Donc vous ne pouvez pas combattre un... Donc si moi je croise
je croise avec mon bateau ce bateau-là, je ne sais pas le combattre comme ça pour le plaisir. Il y a deux conditions que je dois remplir. Une des deux. Je dois remplir une des deux conditions. La première, c'est que soit j'ai un symbole comme ceci qui me dit vous pouvez attaquer un adversaire, soit l'adversaire est un pirate. En fait, en fin de tour, lors de la phase de maintenance, vous pouvez décider si vous êtes pirate ou pas. Si vous êtes pirate, ça veut dire que tout le monde, quand il arrive, non pas quand il passe, mais quand il arrive, il s'arrête sur la même case que vous, avant de faire quoi que ce soit, il devra vous combattre. Donc ça sert, donc vous ne pouvez pas attaquer en étant un pirate. Donc pour attaquer un adversaire, encore une fois, il vous faut ce symbole-là, mais vous pouvez plus facilement vous défendre. Si par exemple, vous vous mettez ici en mode pirate, eh bien, le joueur qui arrive ici, ben, avant de devoir battre vos structures, d'attaquer vos structures, puis de prendre le contrôle, il devra d'abord vous battre. Donc, vous battre, puis ensuite attaquer les structures, puis 3, prendre le contrôle. Ça fait beaucoup. En général, on n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment une attitude défensive que de devenir pirate. À noter qu'on n'a pas très très bien compris, c'était mal expliqué dans les règles, mais ça, c'est le symbole pirate. Bon, déjà, je trouve ça un drôle de symbole pirate, mais ok. C'est le symbole pirate. Et comment, j'imagine c'est comme ça, et comment vous montrer que vous êtes pirate? Vous devez le mettre sur votre bateau entre vos deux voiles. Donc, par exemple, ici, je n'ai pas trouvé ça très fun parce que c'est surtout ici qu'on va voir si vous êtes pirate. Donc, un petit drapeau pirate aurait été sympa. Mais bon, ok. Donc, vous pouvez combattre donc un pirate s'il est en mode pirate ou si vous avez ceci. Sans ce symbole-là, vous pouvez toujours attaquer les bâtiments adverses ou attaquer les navires marchands que vous croisez. Quand vous attaquez quelque chose, eh bien, on regarde la force de chacun. Et votre force, ce sera le nombre de canons que vous voyez. Donc ici, j'ai 2 canons et sur mon bateau, j'en ai 1, 2, 3. Donc en tout, j'ai 5 canons. Qu'est-ce que je fais? Je prends, bon ici je n'avais pas assez, mais je prends dans ma réserve 5 cubes. Je vais, l'adversaire, même chose. Donc si par exemple j'attaque un bateau adverse, ben, lui va jouer des cartes avec des canons pour montrer le nombre de canons qu'il utilise pour se défendre. À noter que s'il est réattaqué par la suite, lors de tour d'un autre joueur, on ne peut pas attaquer 2 fois le même bateau, 2 fois le même bâtiment, 2 fois le même navire marchand. Donc, on ne peut attaquer chacun qu'une seule fois. Donc, à un tour suivant, si un autre joueur attaque le même joueur qui s'est défendu avec ses cartes, ben, il peut utiliser les mêmes cartes pour se défendre une nouvelle fois. Donc, tandis que vous, quand vous attaquez, eh bien, tous les canons que vous utilisez, vous ne pourrez plus les utiliser durant ce tour-là pour faire une seconde attaque. Donc ici, le joueur avait 5. S'il attaquait les bâtiments, ici, par exemple, vous voyez ici, c'est 7 cubes adverses. S'il attaque un adversaire, ben, c'est les cartes qu'il joue et sur son bateau. Et s'il attaque les marchands, eh bien, on retourne la carte et on voit combien de cubes adverses. Ici, c'est 5. On mélange ces cubes et on les jette dans le bateau. Et puis, tous ces cubes arrivent ici. Et c'est là qu'on voit le résultat. Et en gros, ce sont les symboles couronnes qui vont indiquer qui remporte le combat. Donc celui qui a le plus de cubes sur les symboles couronnes, donc ici vous voyez que Mauve a il y en a 2, ici il a 2 couronnes et il a une 3e couronne, tandis que Jaune n'a aucune couronne, donc 3 couronnes pour le Mauve, 0 pour... C'est Mauve qui remporte le combat. À noter que Jaune va gagner quand même des tonneaux. Il a le choix ici entre des pièces et des tonneaux. Donc il va quand même gagner des choses. Vous allez toujours gagner des choses avec vos cubes. Si vous arrivez ici, en plus, vous faites des dégâts. Donc le gagnant va faire un dégât à l'adversaire, plus les dégâts que vous voyez ça là. Mais vous aussi, hein. Donc même le perdant, s'il se met ici, ben, il va occasionner des dégâts aux gagnants. Donc chacun fait les dégâts. Quand on reçoit les dégâts, on les met sur son bateau. Dès qu'on a 5 dégâts,
le bateau coule. Et quand le bateau coule, c'est pas trop grave. Votre bateau revient dans votre port et vous perdez 5 pièces. Les 5 pièces que vous donnez à votre adversaire. Si vous les avez sur votre bateau, vous les donnez de votre bateau. Si vous n'en avez pas assez de votre bateau, vous les prenez de votre réserve et vous les donnez à votre adversaire. Donc ça lui fait 5 points de victoire et vous perdez 5 points de victoire. Donc ça fait quand même mal, mais votre bateau n'est pas détruit pour autant. Il pourra encore naviguer. Donc voilà un peu comment se passent les combats. Donc c'est quand même très hasardeux. Hein. En noter qu'en cas d'égalité, c'est l'attaquant qui gagne, mais voilà, on ne sait pas. Vous voyez ici, Mauve avait 6 cubes et Jaune 5. C'est une ratatinée de la part de Mauve. Pour le même prix, ça aurait pu être l'inverse. Donc ça, il faut accepter. C'est marrant. En même temps, c'est assez fun de jeter ces petits cubes, mais on ne sait pas du tout quelle sera l'issue de combat. Et donc ça peut frustrer, évidemment. Si c'est la 3e fois que vous attaquez le même joueur parce que vous voulez absolument prendre le contrôle d'une certaine île et que chaque fois les cubes tombent mal, eh bien, oui, tant pis pour vous. À noter aussi, je pense qu'il y a un symbole que je n'ai pas expliqué, c'est celui-là. Quand vous avez un cube qui arrive ici, vous le reprenez et vous ajoutez un 2e cube et vous les rejetez. À noter aussi les petites règles, c'est que si un cube est à moitié mais il repose dans une case, il est considéré pour être dans cette case. Et si il ne repose sur aucune case, il faut le rejeter. Voilà pour les combats. Alors, après cette phase-là, eh bien, vous avez une phase de maintenance. La phase de maintenance, et là, tout est bien expliqué ici. Donc, vous chargez les cartes Pro-Dé, donc vous vous rappelez les améliorations, vous les mettez dans vos cartes. Vous pouvez choisir de passer en mode pirate. Vous perdez les voiles non utilisées. Vous mettez recharger les cartes progrès, c'est les remettre sur le plateau, hein, tous les emplacements vides. Là, vous les mettez dans vos protège-cartes, vous pouvez en garder une, et vous défaussez toutes les cartes que vous avez jouées, et vous piochez 4 cartes. Enfin, vous faites une amélioration. Alors ça, c'est la deuxième chose qui est très chouette dans le jeu, c'est que, en fait, vous voyez, les 12 cartes, ce sont des marins, et chacune a des cartes de niveau 1, de niveau 2, et même de niveau 3 et de niveau 4, vous voyez. Et donc, à chaque tour, parmi les cartes que vous avez en main, vous allez pouvoir l'améliorer. En fait, il faut la retourner, la sortir de votre sleeve, la retourner, et vous passez au niveau 2. Donc ici, vous voyez, niveau 1 vous donne cette capacité-là, tandis que le niveau 2 vous donne soit cette-là, soit une voile. Vous voyez ici que là, vous allez au niveau 3, vous allez pouvoir produire dans 3 îles différentes. Vous voyez ici que vous allez pouvoir, en défaussant 2 tonneaux, vous soigner d'une blessure, hein, de réparer votre navire, etc. Hein. Vous voyez ici que vous allez pouvoir acheter des améliorations. Je ne vous ai pas encore parlé de ça. Tiens. Donc voilà, ça c'est améliorer vos cartes. Ceci, c'est une action que je vous ai pas parlé. Donc ça, ici, c'est en payant, vous voyez, 3 tonneaux de n'importe où, ou 6 tonneaux de n'importe où, vous allez pouvoir faire une amélioration navire. Hein. Donc ce sont ces tuiles-là, vous les voyez toutes ici. Donc vous allez pouvoir, ça c'est une amélioration avancée, vous allez pouvoir, vous voyez, vous avez une grande cale, vous avez des voiles, des canons. 2 voiles ici, 2 canons là, voilà pour les améliorations. Quand on veut, durant son tour, on peut réaliser une des objectifs. Ça s'appelle les réussites du jeu. Et donc, ce sont des petits points supplémentaires. Ce n'est pas ça qui va vous apporter le plus de points dans la partie. Donc, ce n'est pas absolument nécessaire. Par contre, c'est ça qui va régler la fin de la partie. Donc, dès qu'un joueur a réalisé 4 des objectifs là, eh bien, ça annonce la fin de la partie. Et la fin de la partie, vous voyez, c'est quoi les objectifs? Ici, c'est explorer. Donc, dès qu'un joueur, par exemple, a 3 joueurs,
il faut explorer 4 tuiles. Dès qu'un joueur a exploré 4 tuiles, il met son drapeau ici et il gagnera 5 points de victoire à la fin du jeu. Explorer 4 tuiles, c'est quoi? C'est au début du jeu, les 3 tuiles ici sont face visible, tandis que les 9 tuiles qui sont là sont face cachée. Et une fois qu'on est avec son bateau, qu'on avance sur une tuile face cachée, on la met, enfin qu'on atterrit, qu'on arrive, parce qu'on peut passer une tuile face cachée, mais dès qu'on s'arrête sur une tuile face cachée, on l'explore, donc on la retourne pour voir ce qui se cache dessus, et on met un de ces petits cubes à soi ici. Dès qu'on a 4 cubes à soi, eh bien, ça veut dire qu'on gagne l'objectif exploré. J'ai pas tellement aimé cet objectif, je dois avouer, parce que ça donne vraiment un avantage au premier joueur. Si le premier joueur veut explorer, il réussira. Donc, premier tour, il explore par exemple celle-ci, deuxième celle-là, troisième celle-là et quatrième celle-là. On ne peut explorer qu'une par tour. Et vous voyez qu'il reste que, dans une partie à 3 joueurs, il reste que 5 tuiles. Donc, il suffit que les 2 autres joueurs en ont exploré 2, eh bien, personne d'autre pourra atteindre cet objectif. Donc, voilà, j'ai moins aimé cet objectif-là. Ici, c'est se défausser de 12 tonneaux pour gagner 2 points de victoire. C'est cher payé, je dois avouer. Là, c'est posséder 30 pièces pour gagner 2 points de victoire. Ici, c'est avoir construit 5 bâtiments, 3 points de victoire. Ici, c'est avoir 3 cartes au niveau 4. 4 points de victoire. Ici, c'est avoir fait 4 améliorations, 6 points de victoire. Ici, c'est avoir des cubes dans la colonne permanente. Donc, une fois que vous avez 6 cubes dans les colonnes permanentes, 3 points de victoire. Ici, c'est avoir détruit un bateau adverse, 3 points de victoire. Et ici, c'est avoir gagné 4 batailles, 5 points de victoire. Donc voilà, ça ce sont des petits objectifs en cours de partie qui vont quand même vous guider, surtout qu'il est conseillé lors de vos premières parties, mais moi, même après, j'aime bien utiliser ça. Au début du jeu, chaque joueur reçoit 2 tuiles comme ça, et ce sont 2 objectifs. Donc si ici le joueur réalise l'objectif, mettons-le à l'endroit, c'est mieux, d'avoir construit ces 5 bâtiments, il reçoit 2 points de victoire supplémentaires, d'avoir 30 pièces dans son stock, il reçoit 2 points de victoire supplémentaires. Et voilà, c'était la dégustation et l'explication des règles de Death Reckoning. Donc un jeu qui n'est pas parfait. Il a certains défauts. Je dirais d'abord le hasard des combats, vous l'avez vu, c'est vraiment très hasardeux. Donc il faut accepter ça. Ça peut aller dans un sens comme comme dans l'autre. Donc oui, un hasard des combats qui peut être frustrant. Ensuite, les choix sont souvent assez difficile, mais les canons, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est important d'avoir des canons pour pouvoir aller attaquer les navires marchands, pour pouvoir défendre vos îles, pour pouvoir attaquer les îles adverses, parce que sans canon, eh bien, à un moment donné, la partie peut être figée. Chaque joueur a construit ses bâtiments de défense, et si vous n'avez pas de canon suffisant, ça ne sert à rien de les attaquer, ils sont trop puissants. Donc acquérir des canons est assez important, si pas primordial dans le jeu. Donc ça oriente quand même vos choix. Le dernier reproche, c'est que les physionomies des parties, c'est souvent les mêmes. Donc vous allez commencer la partie à explorer les îles, puis vous allez commencer à essayer de prendre contrôle des îles, et une fois que vous avez pris le contrôle, de vite construire des bâtiments de défense pour garder ces contrôles, empêcher les autres de reprendre le contrôle. Et une fois que vous arrivez à ça, vous allez commencer à produire. Et là, il y a un peu de répétitivité aussi. Donc une fois que tout s'est installé, contrôle, bâtiment, etc., ok, il peut y avoir quelques îles encore faibles où certains combats se passent, mais sinon, c'est très difficile d'aller attaquer une île bien défendue par tous les bâtiments. Donc à ce moment-là, la partie est beaucoup plus figée, et vous allez rentrer dans une routine où vous allez faire produire ces îles, aller chercher ce qu'ils ont produit et aller ramener tout ça au port. Donc, et ça va aller dans un va-et-vient un peu répétitif. Produire, aller chercher, hop, reproduire, aller chercher. Donc voilà. Donc il y a un peu de répétitivité, surtout
toute la fin se déroule quand vous avez réalisé, enfin quand un joueur ou une joueuse a réalisé 4 objectifs. Ce qui n'est pas toujours évident parce que ces objectifs ne sont pas tous super équilibrés. Payer 12 marchandises, c'est dur, tandis que réaliser 4 explorations, eh bien je vous dis, le premier joueur, après 4 tours, il peut l'avoir fait. Donc, ou bien améliorer 3 cartes au niveau 4, ça va relativement vite et c'est un peu automatique, puisqu'à chaque tour, vous pouvez améliorer une carte. Donc, il y a des objectifs très faciles à atteindre, d'autres beaucoup plus difficiles, et quelquefois, eh bien, les joueurs sont à 3 objectifs et ont du mal à arriver au 4e. Et comme ces objectifs ne rapportent pas énormément de points de victoire, quelquefois c'est beaucoup plus intéressant de continuer sa machine, de faire produire ses îles, d'aller chercher les pièces et d'emmagasiner tous ces points de victoire. Et donc voilà, un jeu qui a ces défauts-là. Par contre, la mécanique des cartes, je trouve, pour moi, elle est la mieux réussie. Elle est mieux réussie qu'Edge of Darkness et mieux réussie que Mystic Valley, cette amélioration de cartes. Parce que, voilà, là, par contre, il y a, entre guillemets, pas d'hasard. Oui, il y a un certain hasard sur les cartes, les améliorations, les progrès disponibles à chaque tour, puisqu'on va repiocher, on va mettre les nouveaux progrès. Donc, quelquefois, quand quelqu'un prend un progrès, le nouveau qui arrive est avec des canons. Donc là, ça va évidemment orienter un petit peu vos choix. Mais sinon, voilà, quel progrès acheter, où je vais aller pour prendre quel progrès, pour améliorer quelle carte, tout ça c'est des choix intéressants. En plus, vous restez toujours avec les 12 cartes, les 12 mêmes cartes. Donc, vos progrès que vous avez acquis, vous allez les voir assez souvent et vous allez en profiter assez souvent. Donc ça donne vraiment ce côté très construction, très moteur qui va être construit très très sympa, quoi. Le thème aussi, le thème des pirates, tout n'est pas super dans le thème, hein, mais par exemple, bon, il n'y a pas de combat à l'épée, il n'y a pas à l'abordage, etc. Mais quand même, on peut attaquer. Donc quand un navire est pirate, on ne sait que l'attaquer, mais lui-même ne peut pas attaquer, ce qui est un peu étrange. Donc vous voyez, tout n'est pas 100% dans le thème, mais quand même, on est là avec notre navire, on vogue d'île en île, on va chercher voler les trésors, etc. Donc il y a un thème assez fort qui est bien représenté. On est là avec notre bateau, on améliore notre bateau, etc. On lisse les voiles. Tout ça est très thématique et très sympa. L'amélioration des cartes, les mêmes 12 cartes, je vous ai dit. Et voilà, ça c'est ce que j'ai pensé de Dead Reckoning. Donc dans l'ensemble, un très chouette jeu qui a certaines longueurs, mais sinon vraiment très bon. Et je vous dis, le meilleur pour moi de la trilogie. Voilà, c'était donc la dégustation et l'explication des règles de Dead Reckoning. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.